Passons à présent sur la quatrième partie de cette étude de cas, à savoir la rétribution et le coût de fonctionnement de la force de vente. 3 points vont constituer cette section. Combien coûte une visite? Analyse de la rémunération des commerciaux et quelques suggestions à faire compte tenu de cette politique de rétribution. Ensuite, proposer 2 challenges ou concours pour les commerciaux. D'un côté, les commerciaux en charge de la grande distribution. De l'autre côté, les commerciaux en charge du réseau petit détail. Le calcul du coût de fonctionnement de la force de vente ou le calcul d'une visite commerciale est extrêmement classique. On a 20 jours de travail à 20 € de repas de midi. On a la moitié de ce temps, il est indiqué que les commerciaux sont à l'hôtel, ce qui va faire 100 jours avec en moyenne une nuit à 100 €, plus des frais de voiture totaux pour 10 000 €. Donc, le coût de fonctionnement d'un commercial va être estimé aux alentours de 24 000 €. À ce coût de fonctionnement va s'ajouter les coûts salariaux. Donc, un salaire de 2 500 € sur 12 mois, des primes qui vont être versées ensuite, soit un coût salarial de l'ordre de 34 500 €. Des charges salariales là-dessus, 13 800 €, un coût salarial total aux alentours de 48 300 €. Toutes ces informations sont données dans l'énoncé. Ce ne sont que de simples multiplications et additions pour arriver à ces sommes. Donc, au coût de fonctionnement de la force de vente que nous venons juste de voir avant de 24 000 €, s'ajoute ce coût salarial de 48 300 €. Ça nous amène un coût total de fonctionnement du commercial de 72 300 €. On va dès lors être en mesure de répondre à la question qui est posée, qui très généralement fait l'objet de discussions au niveau du management de la force de vente, c'est combien coûte une visite. Donc, on sait qu'on peut faire 5 visites par jour. On a déterminé qu'il y avait 200 jours de travail par an, ça fait 1000 visites. Le coût de revient va donc être de 72 €, ce qui veut dire que c'est 72 300 € qu'on a trouvé précédemment qui vont être divisés par les 1000 visites que l'on peut réaliser annuellement. Quelques commentaires sur ce chiffre. C'est très cohérent avec ce qui circule sur le net comme coût de visite, mais nécessité de nuancer cela, ça va être bien moins cher quand je suis dans du B2C, plus cher quand je suis au B2B, ça peut atteindre des sommes beaucoup plus importantes quand je suis dans du B2B sur mesure, qu'on va se déplacer en équipe, etc., etc. Alors, ce qu'il faut bien toujours redire, c'est que le commercial, ce n'est pas, on a calculé ici un coût, mais le commercial, ce n'est pas qu'un coût, c'est surtout un investissement qu'on va faire pour développer l'activité de l'entreprise et le chiffre d'affaires. Donc, il est important de pouvoir optimiser sa performance, mais plutôt que de parler de coût de fonctionnement de la force de vente, je vais vraiment préférer avoir une vision que la force de vente, c'est un investissement. Quelques recommandations à présent sur cette rémunération. On voit qu'elle est exclusivement fixe, ce qui n'est pas dans les pratiques, puisque la plupart des entreprises mettent en œuvre une partie variable. Donc c'est une suggestion qui peut être faite sur le plan financier de cette rémunération, c'est introduire une dose de variable entre 10 et 30%. Alors d'une part, pour être en cohérence avec le marché du travail, et on sait que les commerciaux c'est une denrée rare, c'est un marché qui est très en tension, donc ils peuvent quitter très rapidement l'entreprise. Et puis l'autre part, c'est pour être motivant, notamment garder les meilleurs éléments. Donc mettre une dose de variable dans cette partie financière de la rétribution, c'est quelque chose qui paraît totalement indispensable. Par ailleurs, comme je le dis, la rétribution, c'est une vision large, ça va introduire des éléments de rémunération financière, ce que l'on vient de voir, mais il faut aller au-delà avec des éléments non financiers. Et donc aujourd'hui, extrêmement important sur ce marché, comme je le dis, en tension, de jouer sur la voiture de fonction, quel modèle, téléphonie mobile, équipement tablette, etc. Et puis tous des éléments de rémunération qu'on va dire différés, tels que les retraites complémentaires, les mutuelles, et puis de protection sociale, le financement d'études des enfants, les mutuelles santé, etc., etc. Donc ce qu'il faut, c'est bien proposer aux commerciaux d'Ascobar un package de rétribution. La rémunération financière n'est qu'un petit bout, j'allais dire, de ce package. Maintenant, passons à la question suivante qui vise à proposer une opération, un challenge ou un concours pour les deux réseaux.
Avant d'aller plus loin, un petit point de sémantique. Un challenge, c'est quoi? C'est tous les commerciaux d'une force de vente ont une chance de gagner. Par exemple, dans le secteur bancaire, tous ceux qui vendent au minimum 5 cartes de crédit dans le mois sont lauréats. Conséquence, on ne connaît pas, ex ante, le nombre de gagnants possible. On a, à l'opposé, un concours, où là, on va déterminer un nombre limité de gagnants que l'on connaît à l'avance. Par exemple, les 10 meilleurs vendeurs de cartes de crédit ou tous les meilleurs vendeurs, les 10 meilleurs vendeurs qui dégagent le chiffre d'affaires le plus élevé vont être lauréats de cette opération. Pour définir une telle opération, on a tout un tas de caractéristiques. On en a sélectionné 5 qui nous paraissent cruciales. Premièrement, quel est l'objectif de l'opération? Quantitatif, le chiffre d'affaires, le nombre de produits vendus, c'est les formats que l'on retrouve le plus souvent. Mais ça peut être aussi quelque chose de qualitatif, la satisfaction client par exemple. Passons maintenant au format proprement dit de l'opération. L'opération peut se dérouler à un niveau individuel, en équipe, ou peut combiner un niveau individuel et en équipe. On va parler à ce moment-là d'un format hybride. Le budget de l'opération. On en a un petit peu parlé déjà. Est-ce qu'on va faire quelque chose d'ouvert, c'est un challenge, tous les commerciaux peuvent potentiellement gagner, ou quelque chose à ce moment-là de fermé, c'est un concours, un nombre limité de lauréats vont être proposés dans ce type d'opération. Si on veut un nombre limité de lauréats, se pose le 4e point, combien? Dans le cas d'une opération fermée. On considère très souvent le nombre de 10% de la taille de la force de vente, ce qui veut dire que en deçà de 10% de gagnants, on va être dans un concours qu'on va qualifier de difficile, au-delà de plus facile. Au-delà de 30, ça va être quelque chose qui va réunir un maximum de personnes, même si je suis dans un nombre de gagnants limité. Enfin, le gain ou les récompenses, c'est principalement des gains en nature, même s'il ne faut pas exclure des fois des bonus financiers ou des sortes de primes financières. On va maintenant voir l'opération qui est réalisée à destination du réseau des petits indépendants avec 2 cibles possibles. D'un côté, les détaillants proprement dit, de l'autre côté, les commerciaux en charge de ces détaillants. Alors, nous retrouvons ici dans la première colonne nos 5 caractéristiques, les objectifs, le format, le budget, le nombre de gagnants, les gains. Donc, une façon d'animer un petit réseau de détaillants en les motivant sans prendre beaucoup de temps, c'est de faire en sorte qu'ils achètent l'opération qui est proposée par Ascobar, on a dit qu'il y en avait plusieurs par an, et qu'ils la mettent bien en visible dans leur point de vente. Donc le concours, l'objectif, il est qualitatif, c'est la photo de la plus belle mise en avant de l'opération sur le lieu de vente. Après, ils envoient cette photo au commercial ou à une adresse mail dédiée qui va arriver chez Ascobar, de façon à pouvoir remonter les informations. Je vous laisse prendre connaissance des autres éléments de cette opération où il y a un nombre limité de gagnants, donc on va parler d'un concours. Passons maintenant à l'opération qui va être destinée aux commerciaux qui sont en charge de ce réseau de détaillants. On va leur demander ici de vendre le maximum d'opérations d'animation, mais vendre une opération c'est bien, ce qui est bien aussi c'est de dégager du chiffre d'affaires sur cette opération. Donc on voit qu'il y a 2 objectifs possibles, vendre le maximum d'opérations, mais aussi voir le chiffre d'affaires qui est dégagé par rapport à ces opérations. Les différentes caractéristiques du concours sont toujours au nombre de 5, elles s'étalent sur deux écrans, le format va être individuel par vendeur. Puis nous allons avoir ici un budget fermé avec un nombre de gagnants limité. Et comme je vous l'ai dit, les gains peuvent être en nature, mais là on a choisi un gain monétaire sous forme de prime. Prime qui sera utilisable dans un catalogue où à ce moment-là les commerciaux pourront choisir le gain qu'ils ont envie, le produit qu'ils ont envie en fonction de leur désir, de leur volonté et éventuellement de leurs besoins. Passons maintenant au challenge ou au concours qui va être proposé pour animer le réseau grande distribution. On va ici proposer comme objectif possible le développement de l'ADN, la disponibilité numérique, c'est-à-dire faire en sorte que les produits d'Ascobar soient présents dans un maximum de magasins. On peut également prendre la part de linéaire ou la part de marché qui va être occupée ou un pourcentage de quotas réalisés. Je vous laisse prendre connaissance des autres éléments, concours individuel, fermé, 3 commerciaux par région.